Gloire à Jésus. Tapotez. Sécurisez-moi les lives. Tapotez-moi l'écran. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Tapotez. Sécurisez-moi les lives. Vous qui êtes sur Facebook, laissez-moi un message. Vous qui êtes sur YouTube, partagez, likez et puis abonne-toi à moi. Même sur TikTok, abonne-toi à moi. Laissez-moi un message. C'est votre humble serviteur, le prophète Patient Katende. Le prophète Patient Katende. Merci, divine de gloire, merci. Merci, divine de gloire, merci. Femme de distinction, merci. Gloire à Jésus, tapotez. 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 Tapotez, tapotez. Tapotez. Gloire à Jésus, la divine de gloire. Que Dieu te bénisse. Donnez-moi 3 cas, je vais parler de la part de Dieu. La Dibos, que Dieu te bénisse. Femme de distinction, que Dieu te bénisse. Madame G.Y, que Dieu te bénisse. Bijou Denguesa, salut ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. Tapotez, tapotez, likez, partagez. Sécurisez-moi les lives avec des cœurs, avec des cadeaux. J'aimerais parler à quelqu'un de la part de Dieu. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tapotez-moi. Merci, divine de gloire. Laisse que la gloire de Dieu puisse te visiter aujourd'hui. Tapotez rapidement. Apôtre, merci. La maman des garçons, merci. Mardoché, merci. Tapotez, tapotez. Bijou Denguesta, merci. Pretty, merci girl. Que Dieu te bénisse. Merci. Bonjour Pretty. La femme, merci. Que Dieu te bénisse. Tapotez, tapotez, likez, partagez. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur 2 choses. Je serai un peu bilingue aujourd'hui. Lelo toloba lisolo ya batomi bale. Lisolo ya liboso tozoloba lisolo ya soda wana babengi les centeniers. Pe lisolo ya mibale tozoba lisolo ya femme unique, femme oazaki na fils unique et puis elle était veuve.
deux choses. Luc chapitre 7, verset 1 à 16. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Ah, Christelle, que Dieu te bénisse, ma fille Christelle. Aujourd'hui, nous allons parler de choses. Tapotez d'abord, donnez-moi 3 cas pour sécuriser moi les lives et puis je vais prêcher et je vais parler. Oh, Préti. Ok. Que Dieu te bénisse, Préti. Nous allons parler pour 2 histoires aujourd'hui de la Bible. C'est dans le livre de Luc chapitre 7. Verset 1 à 16. La Bible dit exactement, tapotez d'abord, tapotez, donnez-moi 3 cas rapidement. Je sens l'onction sur ma tête auquel je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Tapotez rapidement. Donnez-moi 3 cas rapidement. Et je vais parler. Je vais parler. Si nous allons parler l'histoire de 2 personnes, mais l'un était fait aujourd'hui et l'autre le demain. 2 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Luc chapitre 7? Là-bas, on nous rencontre 2 histoires. Il y avait un centenier auquel il avait un serviteur qu'il aimait beaucoup et ce serviteur était tombé malade. Un centenier, un militaire qui avait un serviteur que lui, le centenier, aimait beaucoup ses serviteurs, mais ce serviteur-là était tombé malade. Et le centenier a utilisé les sacrificateurs, les anciens des Juifs, en leur disant, allez vers Jésus, demande-lui s'il peut guérir mon serviteur. Le centenier n'a pas voulu partir seul, tête à tête auprès de Jésus, mais il a utilisé les anciens des Juifs. Et les anciens des Juifs, arrivés auprès de Jésus, ces anciens-là qui suivaient les enseignements de Jésus, ils étaient conscients que la fois passée, Jésus a répondu à une femme païenne que la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux petits chiens. Et ces centeniers aussi étaient païens. Mais les anciens de Juifs ont utilisé un langage de supplication. Les anciens de Juifs ont utilisé un langage de supplication. Ils sont venus vers Jésus en les suppliant et ils ont brandi le bien-être, le bienfait de cet homme-là. Ces centeniers ne se sentait pas digne d'aller voir Jésus en personne. Mais il a utilisé les anciens de Dieu. Je veux que tu comprennes bien les Écritures, parce que quand je vais prêcher, que tu saches quand même ce que veut dire la Bible. Et ils ont utilisé les anciens de Juifs, et les anciens de Juifs arrivés auprès de Jésus, ils ont formulé des phrases. La première phrase, c'était de supplier Jésus. La deuxième phrase, c'était d'ouvrir les livres de souvenirs pour ces centeniers-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent auprès de Jésus, ils ont supplié Jésus en disant que cet homme-là, les centeniers-là, les païens-là, qui te supplient pour aller guérir son serviteur, il aime notre nation. Ces centeniers-là, ces païens-là, n'est pas n'importe quel païen, mais ces païens-là, c'est celui qui a construit notre synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. My God. Vous savez, dans l'histoire de la Bible,
La grâce, c'est autre chose. La méritocratie aussi, c'est autre chose. Aujourd'hui, les gens qui prêchent la parole, ils ont effacé la méritocratie, ils ont plus brandi la grâce. Je ne suis pas contre la grâce, parce que nous sommes les fruits de la grâce. Mais devant Jésus, pour aller opérer les miracles, les anciens de Juifs, ils ont brandi des choses. Ils sont venus vers Jésus en le suppliant et ils ont brandi les bienfaits. Écoute-moi, ma sœur. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, mon bien-aimé. Écoute-moi très bien. Et Jésus, devant ces faits-là, il s'est senti dans l'obligation d'aller vers ces centeniers-là. Il voulait voir cet homme, un païen qui a construit une église. Il voulait voir cet homme, ce païen, un colonel, un général, je ne sais pas qui, mais qu'il aime quand même la nation juive. My God. Laisse-moi te dire des choses. La première chose, si tu veux vivre un miracle, il y a des choses, tu as ta part des responsabilités, Dieu aussi a sa part des responsabilités. N'abandonnez pas toute la responsabilité aux hommes de Dieu, n'abandonnez pas toute la responsabilité à Dieu. Tu as ta part, ma soeur, tu as ta part, mon frère. Les centeniers, un païen, il voulait la guérison, il voulait les miracles pour son serviteur. Mais lorsque les anciens de Juifs sont approchés auprès de Jésus, ils ont supplié de Jésus, ils ont supplié Jésus en disant, cet homme-là, c'est vrai, il est païen, c'est vrai, il est impudique, c'est vrai, c'est un méchant, c'est vrai, c'est un colérique, c'est vrai, il a des défauts, c'est vrai, c'est une personne, ceci, cela, mais cet homme est différent de tous les païens, parce que cet homme-là, malgré ses faiblesses, malgré ses péchés, il aime notre nation. C'est lui qui a construit notre synagogue. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je vais supplier Jésus en ta faveur, je vais rappeler à Jésus quelque chose que toi tu as fait pour l'homme de Dieu, quelque chose que toi tu as fait pour une église, quelque chose que tu as fait pour Dieu. Je vais supplier Jésus aujourd'hui en lui disant, cette femme, c'est vrai, c'est une impudique, c'est vrai, c'est une méchante, c'est vrai, c'est une deuxième femme, c'est vrai, c'est une femme légère, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais il a une particularité. Un jour, elle avait soutenu des orphelins, un jour, elle a nourri de veuves, un jour, elle a payé un micro pour l'église, un jour, elle a payé des chaises de l'église, un jour, elle a payé les instruments. Est-ce que tu peux me donner une parole pour aller supplier Jésus en ta faveur? Écoute-moi, ma soeur, écoute-moi, mon frère, tu peux prier, 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 mais il y a une logique réelle que Dieu confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Tu peux prier pour la même chose. Tu n'as pas obtenu la solution, mais si quelqu'un qui garde l'alliance avec Dieu, si cette personne qui garde son alliance, cette personne est le choix de Dieu, s'il parle la même phrase que toi tu parles là, auprès de son Seigneur, à cause de son alliance, tu obtiendras la solution. C'était ça le problème. Les païens savaient que je peux utiliser des hommes de Dieu qui connaissent le langage de Dieu, des hommes de Dieu qui peuvent entrer dans les lieux saints, qui peuvent entrer dans les lieux très saints. Ils ont un langage qu'ils peuvent parler à leur Seigneur en ma faveur. My God. My God. Les centeniers, un païen.
Il a obtenu la grâce. Jésus voulait même se déplacer pour aller dans la maison de cet homme, un païen, parce qu'on a brandi quelque chose. Ma soeur, toi qui me suis, est-ce qu'il y a une chose qu'on peut brandir à Dieu? Il y a une chose qu'on peut ouvrir les livres de souvenirs de Dieu pour lui parler. Certainement, cette femme, c'est une pécheresse. Cet homme, c'est un pécheur. Mais Seigneur, ne regarde pas ses péchés, ne regarde pas ses imperfections, mais regarde au moins, il aime la nation de Dieu, il aime les choses de Dieu, il aime les enfants de Dieu, il aime les serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, cet homme avait acheté une chaise à l'église, cette femme avait acheté un micro à l'église, cette femme a donné une parcelle pour Dieu, cette femme a fait ceci, cela. À cause de cela, il mérite que tu lui accordes cela. Ici, les serviteurs de Dieu, les anciens de Juifs, ils sont venus pour obliger de Jésus, de lui dire que malgré ses péchés, malgré ses faiblesses, mais il a une méritocratie, il a mérité ta faveur, il a mérité ta miséricorde, parce que cet homme, malgré ses péchés, malgré c'est un enfant de chien, mais il a posé des actes qui au-delà de l'entendement humain, il a posé des actes, même les chrétiens qui partent chaque jour à l'église, ils n'ont jamais posé ça. Il a posé des actes, même les gens qui parlent la langue, même les gens qui se tiennent sur la chair, même les gens qui chantent pour Dieu, ils n'ont pas posé cet acte. Alors Jésus, nous n'allons pas te laisser comme ça. Nous allons te supplier jusqu'à ce que tu comprennes que ce païen ici n'est pas n'importe quel païen. Ce païen ici mérite que tu lui accordes cela. My God, my God. Merci prophète, merci prophète, merci prophète, merci prophète. Est-ce que tu peux mettre une phrase dans ma bouche? Aujourd'hui, je vais supplier le Créateur en ta faveur. Je vais supplier le Seigneur à ta faveur. Mais qu'est-ce que je vais lui parler? Je vais lui dire quoi? Je vais lui parler de quoi? Ces hommes, les anciens de Juifs, lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, ils se sont mis peut-être à genoux parce que la supplication a aussi une forme. On ne peut pas supplier quelqu'un en lui fixant les yeux. Non, la supplication a des formes. Je ne sais pas. Les anciens de Juifs, peut-être ils se sont mis à genoux. Peut-être ils ont dormi par terre en suppliant Jésus, en lui disant: Jésus de Nazareth, il est vrai, tu étais venu pour les brebis perdues dans la maison de ton père. Nous n'en disconvions pas. Mais ce qui se passe ici, c'est un cas rare. Ce qui se passe ici, c'est un cas particulier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une exception des règles. My God. My God. Cet homme n'a pas parlé de lui-même. Ce sont ses œuvres. Merci pour ces cadeaux. Ce sont ses œuvres qui a parlé, et les œuvres parlent mieux que la parole. Lorsqu'il construisait les synagogues, il ne savait pas qu'un jour ces synagogues pouvaient avoir une parole pour parler. Lorsqu'il aimait la nation juive, il ne savait pas qu'un jour son affection, son amour avec la nation de Dieu pouvait lui aider. Mais ces jours-là, les œuvres a parlé à sa place. Ma soeur, ma bien-aimée, mon frère, est-ce que tu as quelque chose que tu as déjà fait pour Dieu qui va marquer l'Esprit de l'Éternel? De telle sorte que Jésus voulait même se déplacer pour aller chez ces centeniers-là. Mais écoutez, ces centeniers étaient révélés. Les centeniers, ces soldats-là, païens, romains, il a dit, il a envoyé une deuxième équipe. La première équipe, c'était les anciens des Juifs. La deuxième équipe, c'était ses amis à lui, ses collègues à lui, ses collaborateurs à lui.
Ils ont compris entre eux, le militaire, que non, nous sommes des soldats. Nous avons des ordres à donner à nos inférieurs. Et nous avons des ordres à obtenir de nos supérieurs. Et nous exécutons ces œuvres-là. Ces centeniers-là, ne regardez pas Jésus comme un rabbin. Ne regardez pas Jésus comme un sacrificateur. Mais lui, voyez en Jésus un commandant de l'esprit. Lui, voyez en Jésus un général. Lui, voyez en Jésus un commandant céleste. Lui, voyez Jésus avec une autre vision. Laisse-moi te dire quelque chose. De la manière que toi tu vois Jésus, c'est de la manière que Jésus va opérer sur ta vie. Beaucoup de personnes disent, on a prophétisé pour moi, mais je ne vois pas la concrétisation. Toi, tu vois Jésus comment? Comment tu le vois? Un jeune homme de 33 ans. Comment tu le vois? Tu vois Jésus comment? Parce que ce centenier-là avait une autre vision. Il regardait Jésus pas comme un rabbin. Il regardait Jésus pas comme un sacrificateur. Mais il regardait Jésus comme un souverain, un commandant des esprits. Celui qui peut parler seulement et la chose s'exécute. Lui voyait Jésus comme un Dieu. Celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il a envoyé sa ceinture. Il a envoyé ses amis pour aller dire à Jésus, Seigneur, ne te faites même pas de peine de te déplacer auprès de moi. Moi, je reconnais ton autorité, je reconnais ton pouvoir. Si seulement, tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus d'ailleurs, il était étonné en comprenant qu'il y a des païens qui sont inspirés plus que les chrétiens. My God. My God. My God. My God. Jésus était étonné en comprenant qu'il y a des païens qui sont révélés, qui sont inspirés plus que les chrétiens. Il a dit, même en Jérusalem, je n'ai pas vu cette grande foi. C'était ça la réponse. Jésus n'avait pas dit un mot. Il était étonné en disant, cette foi ici, je ne l'ai pas trouvée dans tout Israël. Réellement, moi Jésus, je confirme que ces païens, vous les anciens, vous avez raison. Il n'a pas la même vision que les autres. Ce n'est pas un païen comme les autres. C'est un païen spécial. C'est un païen particulier parce qu'il a même la vision de spiritualité, de comprendre que je suis un commandant. Un commandant n'a pas besoin de se déplacer pour aller en France pour opérer les miracles. Mon fils Karim, tu es un commandant. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion pour aller aux États-Unis pour donner des ordres. Il suffit seulement là où tu es assis et que tu places une phrase, tu parles. Les démons des États-Unis vont comprendre que celui qui a parlé, ce n'est pas un humain, c'est un commandant de l'esprit. Il suffit seulement, tu places une phrase, tu dis seulement un mot. Les démons de l'Afrique vont comprendre que celui qui a parlé, c'est un général de corps d'armée céleste. Il suffit seulement de parler. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller aux États-Unis pour parler. Il suffit seulement, là où je suis assis, que je parle. Les démons vont exécuter parce que celui qui a parlé, c'est un commandant de l'esprit. La Bible nous dit que ces soldats-là avaient une dimension de voir Jésus. Quelle est ta dimension de voir Jésus? Tu vois Jésus comment? Un petit garçon de 33 ans. Tu vois Jésus comment? Comme un homme qu'on peut prendre par les Juifs et l'écraser et les tuer, comme un Jésus qui pleure sur la croix. Abba Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi, tu prends Jésus comment? Tu vois Jésus comment? De la manière que toi, tu traites Jésus, c'est de la même manière que Jésus va te traiter. Ce soldat ici, il a envoyé son équipe, ses amis.
Ils se sont dit entre eux, le militaire, ils ont dit non, on n'a pas besoin de déplacer les maîtres ici. Nous donnons des ordres et les ordres s'exécutent. Nos serviteurs exécutent nos ordres. Ici, je vais parler pour les serviteurs qui sont tout autour des hommes de Dieu. Si un serviteur n'exécute pas l'ordre d'un visionnaire, n'est pas un serviteur. Aujourd'hui, nos églises ont du sérieux problème parce que nous n'avons pas de serviteurs. Nous avons plus de conquérants. Lorsqu'il prie seulement pour quelqu'un et que la personne tombe, lui c'est quoi un grand serviteur? Lui c'est quoi un grand prophète? Lui c'est quoi les supérieurs même des visionnaires? C'est ça le problème de nos églises aujourd'hui. C'est pour cela que les églises ne croissent pas parce que nous n'avons pas de serviteurs. Mais ces soldats ici avaient compris les rôles d'un serviteur et son maître. Il a dit le serviteur, je lui dis va et il va. Je lui dis reviens et il revient. Je lui dis fais ceci, il le fait. Aujourd'hui dans nos églises, nous n'avons pas de serviteurs. Nous avons des conquérants, des futurs prophètes qui se croient supérieurs à son père, qui se croient supérieurs à son père. Il se croit que son père ne connaît rien, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui devait diriger. La place de son père devait être à sa place. C'est comme ça que nos églises ne croissent pas. C'est comme ça que nos églises sont bloquées à 100 personnes, à 200 personnes. L'église ne peut pas se développer si le visionnaire n'a pas de serviteurs. Il a des conquérants. C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. Mais cet homme, ce colonel, ce général, je ne sais pas. La Bible dit c'est un centenaire. Il comprenait les hiérarchies de l'autorité. Aujourd'hui, dans nos églises, personne ne comprend l'hiérarchie. Ils ne savent pas. S'il parle mieux l'anglais, il parle mieux français, il connaît français plus que son visionnaire, il sait quoi supérieur. S'il a pris un peu de cours là, que le visionnaire ne connaît pas, il a pris peut-être les délivrances, il vient, il prie pour les gens, il tombe à cascade. Il sait quoi supérieur à cet homme de Dieu là. S'il a peut-être une voiture, il a une belle maison et qu'il est là, il sait quoi supérieur. Non, le problème de l'esprit, ce n'est pas le problème de matériel. Le problème de l'esprit, ce n'est pas le problème de diplôme. Le problème de l'esprit, c'est le problème d'autorité. My God, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter, le problème de l'esprit, ce n'est pas un diplôme. C'est l'ordre établi par Dieu. Cet homme, le centenier, comprenait ce langage de l'esprit. Et il a dit, si seulement tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Ma sœur à l'Australie, je n'ai pas besoin d'arriver là-bas. Mon frère à l'Autriche, je n'ai pas besoin d'arriver là-bas. J'ai besoin seulement de dire un mot et les choses s'exécutent. Écoutez-moi. Mais notre Seigneur Jésus avait besoin de toucher. Il avait activé déjà l'onction de toucher. Mais la foi de cet homme l'a empêché de toucher. La Bible dit, le lendemain, il partait pour provoquer le miracle de toucher. Le lendemain, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7, le lendemain, il est parti, il s'est retrouvé dans une ville qu'on appelle Naïn. Et la Bible mentionne que dans cette ville, il y avait une veuve. Et cette veuve avait un fils unique.
Et ce fils unique-là était mort. Et Jésus est venu avec sa cortège. Ici, je vais parler comme les Africains. Jésus était venu avec sa cortège. La cortège de Jésus, vous savez très bien que Jésus ne marchait pas seul. Jésus marchait avec 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Avec tous ces cortèges-là, il entrait dans la ville de Naïn. Et la femme veuve, avec son fils unique mort dans un cercueil, il venait aussi avec un cortège. Le cortège de Jésus chantait des louanges. Les cortèges de Jésus chantaient des louanges, chantaient de l'adoration. Mais les cortèges de cette femme, il y avait des pleurs et des grincements dedans. Il y avait des consolations qui ne consolent pas. Laissez-moi te dire quelque chose. Tu peux être entouré de gens qui te consolent. Mais si Jésus ne te touche pas, toutes ces consolations sont en vain. Laissez-moi te dire quelque chose. Tu as intérêt de chercher Jésus en profondeur. Tu as intérêt d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as intérêt de le chercher avec toutes tes forces. La Bible dit, il y avait une femme. Cette femme était veuve. Cette femme avec un seul fils, et le fils en question était mort. Il était inconsolable. Je sais les gens du quartier qui accompagnaient ce cercueil pour aller enterrer. Laissez-moi te dire que les gens auxquels tu partages ta vie, ils vont t'accompagner au cimetière. Ils vont t'accompagner à la destruction. Mais la seule personne qui n'accompagne pas la destruction, il s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme de Galilée, lorsque tu le croises dans ton chemin, c'est pour donner la solution. Il n'est pas là pour négocier avec ton problème. Il n'est pas là pour négocier avec tes difficultés. Lorsqu'il se pointe devant ton problème, c'est pour te donner la solution. Et cette femme qui était inconsolable ici au Congo, quand on part enterrer, il y a des chants. On chante. Peut-être là-bas aussi, ils avaient des chants qui chantaient pour les morts. Ici, on chante. Mono yotovandi naye, mbula na mbula posanaye, et s'il a quitté, posanaye, et s'il a quitté. Là-bas, dans le cortège de Jésus aussi, il y avait une chanson. Kembona Yahweh, yomoko kisina bilaka, Kembona Yahweh, omoko zina biso. Là-bas aussi, ils avaient leurs sœurs Laure qui chantaient. Il animait des cantiques dans le cortège de Jésus. Dans le cortège du quartier aussi, ils avaient des Yankés du quartier qui chantaient leurs chansons. Mais il y avait une rencontre de deux cortèges. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu feras une rencontre de deux cortèges. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu verras un Jésus en face. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu vas rencontrer cet homme de Galilée. Laissez-moi te former que aujourd'hui, tu vas rencontrer une personne qui change de situation. Tu vas rencontrer une personne qui vient avec des solutions. Tu vas rencontrer une personne qui va s'approcher, pas pour négocier avec les problèmes, mais c'est pour donner des solutions. Cet homme de Galilée, il va rencontrer ton problème. La Bible dit exactement, lorsque Jésus a vu ces cortèges, il a eu compassion. Laisse-moi dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, Jésus a compassion de ton problème. Aujourd'hui, Jésus est en train de pleurer parce que tu es chômeur. Aujourd'hui, Jésus est en train de pleurer parce que tu es célibataire. Aujourd'hui, Jésus est en train de pleurer parce que tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui, Jésus est en train de pleurer. Il a une compassion pour ta vie. Mais le grand problème est que quand Jésus a compassion à ton problème, est-ce que toi-même aussi, tu as compassion à cet même problème? La Bible dit, la femme était émue de compassion. Jésus était ému de compassion. Il a regardé cette femme. Je ne sais pas les prophètes d'aujourd'hui. Les prophètes d'aujourd'hui, c'est qu'ils prophétisaient pour cette femme.
Parce que les prophètes d'aujourd'hui, ils savent plus les noms des démons que le nom de Dieu. Les prophètes d'aujourd'hui, ils savent plus condamner les gens que la grâce de Dieu. Les prophètes d'aujourd'hui, ils savent tous les noms des démons, mais ils ne savent pas tous les noms de l'adoration de Dieu. Je ne sais pas, les prophètes de son époque, qu'est-ce qu'ils ont dit à cette femme? Tu as un démon de vivage, tu as un esprit de mort, tu as un esprit d'abandon, tu as un esprit de délaissement, tu as un démon de ceci, cela, tu as un démon de blocage. Je ne sais pas tous les démons qu'on a mis sur la tête de cette femme, mais cet homme de Galilée n'avait pas besoin de connaître le nombre de démons qui tourmentaient cette femme. Mais cet homme de Galilée s'est approché, il a touché les cercueils. My God, my God, my God. Il a touché les cercueils. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Jésus a l'onction de toucher. Il va toucher ton cercueil. Peut-être ton cercueil, c'est le célibat. Laisse-moi te dire que Jésus va toucher ce cercueil. Peut-être ton cercueil, c'est le manque d'argent. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Jésus va toucher ton cercueil. Peut-être ton cercueil, c'est l'abandon, le délaissement. Aujourd'hui, Jésus va toucher ton cercueil. Peut-être ton cercueil, c'est le fonds de commerce. Aujourd'hui, Jésus va toucher le cercueil. Peut-être ton cercueil, c'est les papiers. Tu vis en Europe en clandestine. Tu vis en Europe comme un clochard. Tu vis en Europe comme je ne sais pas comment. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, si tu places ta confiance à ce Jésus que moi je prêche, il va toucher ton cercueil. My God. My God, my God. Jésus va toucher ton cercueil. Et lorsque Jésus a touché les cercueils, lorsque Jésus a touché les cercueils, il n'était pas venu pour demander, il était mort de quoi? Il a souffert combien d'années? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est arrivé? On l'avait piqué quel piqûre? Jésus n'a pas besoin de tout ça. Lorsqu'il a touché les cercueils, il a dit, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je suis venu avec une parole céleste pour dire à une personne, Talita Kumi, je vais dire à toi, toi qui souffres, qui es mort, qu'on est en train de t'achever au cimetière, toi auquel tous les pronostics ne disent pas le bien pour toi, tous les pronostics te condamnent à souffrir, te condamnent à la misère. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, je vais dire Talita Kumi, jeune homme, lève-toi et marche. Jeune homme, lève-toi et marche. Je vais dire à ce problème, ce manque d'enfants, cette cécité, cet aveuglement, cette paralysie, cette sida, le VIH, les cancers de poumons, les cancers des reins, l'hémorroïde incurable. Je vais lui dire, lève-toi et marche. Aujourd'hui, j'ai des ordres à donner. Je ne suis pas venu négocier avec la mort, car la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon, où est ta force, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a vaincu sur la montagne de Calvaire, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ô mort, où est ton aiguillon, où est ta force? Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, Jésus va toucher ton cercueil. Le cercueil, c'est les blessures intérieures. Tu te retrouves dans des situations auxquelles tu n'y croyais pas. Et cette femme, la Bible a bien mentionné, il était veuve. Elle était veuve. Elle avait qu'un seul enfant. Et cet enfant est mort. Laisse-moi te dire, ici je vais descendre sur terre. Le veuvage, peut-être tu te retrouves dans cette situation. Tu n'avais que le travail. Tu n'as pas un homme qui va te soutenir quand tu manques. Ton homme, ton mari, ton frère, ta soeur, ta maman, ton père, c'est ton travail. Et vous savez quoi? Le diable détruit ce travail. C'est ça le fils unique.
Ma sœur, tu avais quelqu'un qui te soutenait, qui payait le loyer pour toi. Tu avais quelqu'un qui payait le minerval de tes enfants. Et le diable a touché ses mains là où ça fait très mal. Il a chassé cette personne. Et cette personne est comme mort. Je vais descendre sur terre. Ma sœur, maman, tu avais un commerce. Tu savais qu'avec mon pain, je vais scolariser mes enfants. Avec mon travail ici, je vais payer les loyers. Avec mon travail ici, je vais chercher à manger. Et vous savez quoi? Le diable est parti pour tuer ses commerces. Les fils uniques de sa mère. Et cette femme était veuve. Tu n'as qu'une porte de sortie. Et c'est cette porte que le diable a fermé ça. Et c'est cette porte que le diable a fermé ça. Et cette femme est devenue désemparée. Cette femme est devenue désespérée. Il ne sait pas où commencer. Peut-être là où tu me suis, tu te retrouves dans cette même situation. Tu ne sais pas où commencer. Tu as des enfants qui doivent rentrer à l'école, mais on a coupé la main qui supportait les minervas des enfants. Le diable a touché là où ça fait plus mal. Le diable a touché là où ça fait très mal. Et c'est cette situation que le diable, que cette femme, cette veuve s'est retrouvée. Mon frère, fils unique, c'est ton travail. Depuis que tu as commencé ce travail, d'autres ont des promotions, mais toi, tu n'as jamais eu de promotions. Tu fais les efforts, tu travailles. Tu commences même à dire que ceux-là, ils ont des gris-gris. Ceux-là, ce sont des féticheurs. Ils sont des magiciens. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a placé au milieu des occultistes, c'est pour que tu puisses défier l'occultisme. Si Dieu t'a placé au milieu des marabouts, c'est pour que tu puisses défier la puissance des maraboutages. Si Dieu t'a placé au milieu des féticheurs pour que toi tu te montres que tu es très puissant que leur fétiche, pourquoi tu donnes l'accès au diable? Pourquoi tu veux valoriser ces petits démons qui fait monter les autres à cause de leur gris-gris? Et toi tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui peut toucher les sacailles. Et ce Jésus-là peut aussi prononcer une phrase en disant Talita Kumi. Peut-être tu te retrouves dans cette situation de veuve. Homme de Dieu, tu te retrouves dans cette situation. Tu avais un grand ministère. Et le diable a touché seulement là-bas. Il a dispersé les enfants de Dieu. Il a envoyé des loups dans la bergerie. Et les loups ont dévoré les brebis. Aujourd'hui, tu te retrouves seul avec les instruments, avec les chaises, parce que les chaises ne parlent pas. Les instruments ne parlent pas. Mais tout est vidé. Peut-être tu te retrouves dans cette situation. Peut-être tu te retrouves, tu avais un frère qui t'a promis une élévation au niveau du gouvernement, au niveau de société. Ce même frère de sang, c'est lui-là qui devient ton adversaire le plus farouche. Il ne veut pas que tu puisses travailler. Tu te retrouves dans cette situation. Fils unique de sa mère. Et cette mère était veuve. Il n'avait que de l'espoir à cette personne, à cet enfant-là. Peut-être il se disait, je peux même vendre les braises pour scolariser mon fils ici. Lorsqu'il sera grand, lorsque Dieu va le visiter, peut-être je serai enterré avec honneur. Mais c'est ce même enfant qu'il est mort. Il est devenu désemparé. Il est devenu désemparé. Aujourd'hui, je t'annonce la bonne nouvelle. Il y a une main invisible qui va toucher ses cercueils. Aujourd'hui, la main de Dieu n'est pas courte pour arriver là où tu es. La main de Dieu n'est pas courte pour arriver là où tu es. La main de Dieu n'est pas courte pour arriver là où tu es. La main de Dieu n'est pas courte pour arriver dans ton adresse. Laisse-moi te dire, je vais finir par ici.
Je vais finir par ici. La première chose, j'ai parlé d'un centenier. Les centeniers là, il avait déjà activé le toucher de Jésus. Mais à cause de sa foi, Jésus n'a pas touché les malades. Il n'a même pas dit un mot. Il a dit seulement en Israël, je n'ai pas trouvé la foi comme de ces païens-là. C'est cette phrase seulement qu'il avait dit. Il n'avait pas parlé la langue. Il a utilisé seulement la foi du centenier. Pourquoi? Parce que les centeniers, les anciens de Juifs avaient présenté la méritocratie. Aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose que je vais présenter à Dieu en le suppliant pour ton problème? Mais comme Jésus avait activé déjà sa main de toucher, le lendemain, il est parti dans une ville pour provoquer les miracles de toucher. Et là, il a touché les cercueils. Il voulait toucher les serviteurs du centenier, mais les centeniers avaient activé la foi avec les œuvres. Les centeniers avaient activé la foi avec les œuvres. Beaucoup de personnes ont la foi, mais ils n'ont pas de œuvres. Ils n'ont rien à présenter à Dieu. C'est bien de trouver tous les prophètes. C'est bien d'être prophétisé par tous les hommes de Dieu. Mais est-ce qu'il y a des œuvres qu'un homme de Dieu peut se mettre à genoux et couler des larmes en suppliant Dieu pour ton problème? Est-ce que tu as des œuvres? Est-ce que tu as des œuvres? Que cet homme de Dieu peut parler à ton problème, pour ton problème, auprès de ton Dieu, auprès de son Dieu, pour que tu puisses trouver la solution à ton problème. Est-ce qu'il y a des œuvres? Est-ce qu'il y a des œuvres? Est-ce qu'il y a des œuvres? Deuxième problème. Est-ce que la main de Jésus peut toucher ton cercueil? Est-ce que Jésus peut créer un miracle de toucher à ton problème? Ici, la deuxième catégorie, ce sont des personnes qui n'ont personne. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui voient que c'est fini pour lui. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui voient qu'il est au bout du tunnel. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui se disent que je touche le diable par la queue. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui se disent que je suis au feu rouge, tout au rouge pour ma vie. Je suis au rouge. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui se disent, Seigneur, si tu n'interviens pas, je ne vois personne pour intervenir. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui peuvent se dire que ma vie là, sans Dieu, je ne peux rien. Ma vie là, sans Jésus, je ne peux rien. Tapotez, tapotez. Tapotez-moi, tapotez. Les gens qui mettent les pauses café, c'est pour embrayer les lives. Les gens qui mettent les pauses café, c'est pour bloquer les lives. Ils savent que je suis en train de toucher là où ça fait très mal. Ils le savent. Tapotez, tapotez. Les gens qui mettent les pauses café, c'est pour combattre les lives. Tout le monde au tapotage. Tout le monde. Je n'ai même pas encore prophétisé parce qu'aujourd'hui, je vais prophétiser. Aujourd'hui, je vais parler. Et s'il y a quelqu'un ici qui a un témoignage, tu vas témoigner, tu vas témoigner. La Bible dit, Soyo kinzambe soni, yepa yoko soni. Soyo kinzambe soni pour nous témoigner, yepe nzamba yoko soni. Si tu as honte de Dieu pour témoigner, Dieu aussi aura honte de toi.
Dieu aussi aura honte de toi. Il y a des miracles qu'on ne peut pas se taire. Si tout ceci, c'est l'accomplissement de la prophétie. On ne peut pas se taire. C'est comme ça que Pierre a dit, comment ne pas dire ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu. Et jugez-vous vous-même, entre vous et Dieu, de qui je peux respecter. Respecterai-je Dieu ou vous? Les Sadduciens et les pharisiens. Tapotez, sécurisez-moi les lives. Je vais finir par ici en disant, dans Luc chapitre 7, on nous a raconté deux histoires. La première histoire, c'est de ce centenier qui a activé sa foi et son serviteur était guéri. Ce centenier qui a reconnu l'autorité de Jésus et son serviteur était guéri. Ce centenier qui a reconnu hiérarchie spirituelle. Ici, dans nos églises, nous avons des Melchisedec. Les gens qui viennent sans père, sans autorité, ils respectent personne parce qu'elle lui parle la langue, c'est fini. Parce qu'elle lui prie pour les gens, il tombe, c'est fini. Or, dans les spiritualités, il y a ce qu'on appelle hiérarchie spirituelle. Un père reste père, même s'il est boité, c'est un père, même s'il est aveugle, c'est un père. Jacob était aveugle, il a posé la main comme ça pour deux enfants de Joseph. Joseph voulait intervenir, non père, c'est celui-ci qui est né. Jacob a dit, je sais ce que j'ai fait. Un père, il sait ce qu'il fait. On ne juge pas un père, mais aujourd'hui, dans nos ministères, nous avons plus de conquérants. Ils croient que comme il parle la langue, c'est fini. Comme il prie pour les gens, c'est fini. Comme il prophétise, c'est fini. Non, un père reste père. Les centeniers voulaient rétablir l'hiérarchie spirituelle. Il a dit, toi tu es un père. Jésus, peut-être les gens ne connaissent pas ce que moi je connais de toi. J'ai entendu parler de toi. Tu n'as pas besoin de se déplacer. Activez seulement la parole, parce que je sais, moi qui est païen, que Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais ces cieux-là, c'est lui qui a créé ça, il s'appelait la parole. Et la parole en question s'est faite chair. Et cette parole, c'est toi. Si tu actives seulement cette parole, mon serviteur sera guéri. Ces païens avait une autre vision de Jésus. Il a activé sa foi. Mais il n'était pas venu seulement avec la foi. Les anciens de Juifs ont présenté quelque chose à Jésus. Est-ce que moi aussi, je peux présenter quelque chose à Jésus pour supplier Jésus à ta faveur? Et deuxième catégorie, Jésus avait déjà activé la main pour toucher. Il fallait trouver quelqu'un qui est fils, qui est veuve, qui avait un fils unique de sa mère. Il fallait faire quelque chose pour consoler un cœur blessé, un cœur abattu, un cœur qui pleure, un cœur qui se lamente, un cœur qui n'a pas de soutien. Et cette main devait toucher un cercueil. Et celui qu'on amenait dans les cercueils, c'était un jeune homme. Un jeune homme. Peut-être toi, on a détruit un jeune homme, ton espoir. Tu commençais seulement à faire sortir la tête. C'est là où le diable est venu frapper. Le diable est venu frapper. Il a frappé fort. Il a frappé fort. Le diable est venu frapper là où ça faisait très mal. Le diable est venu frapper là où ça faisait très mal. Le diable est venu frapper. Laisse-moi te dire une chose vraie. Aujourd'hui, je te présente un homme. Et cet homme de Galilée que je te présente, il s'appelle Jésus. Et cet homme de Galilée est venu pour toucher ton cercueil. Cet homme de Galilée est venu pour toucher ton cercueil. Cet homme de Galilée est venu pour toucher ton cercueil.
Je n'ai pas encore ouvert des appels. Je suis en plein live. Je suis en plein live. Je suis en plein live. Que Dieu vous bénisse. Continuez à appeler. Continuez à appeler, à écrire. Continuez d'abord à écrire. Continuez à écrire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Tapotez, tapotez. Oui, divine de gloire, tapotez. Tout le monde tapotage. Je vais finir par ici. Tout le monde tapotage. Je vais finir par ici. Tout le monde tapotage. Je vais finir par ici. Tout le monde tapotage. Donnez-moi une minute de tapotage. Et puis, je vais commencer à prophétiser. Je vais commencer à prophétiser. Ah, mon fils dit Caprio, que Dieu te bénisse. C'est mon fils dit Caprio, c'est mon fils de mon église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez. Tapotez, tapotez. Ces garçons, je les connais trop jeunes, à Bandal, qui venaient à mon église. Moi, je les connais comme chantres. Ils venaient chanter à mon église. Que Dieu vous bénisse. Tapotez d'abord, tapotez, tapotez, tapotez.
une minute et nous allons commencer à prophétiser. Laissons que Dieu te bénisse, Vanessa RD, c'est que Dieu te bénisse. Ciel ouvert, que Dieu te bénisse. Yaouzi, que Dieu te bénisse. Chimène, que Dieu te bénisse. Tapoté, je vais prophétiser maintenant. Liliane, que Dieu te bénisse. Femme de distinction, que Dieu te bénisse. Tapoter, tout le monde tapotage pendant une minute. Une minute de tapotage. Mardoché, que Dieu te bénisse. Daniel depuis Cameroun, que Dieu te bénisse. Tapoter d'abord, laisse-moi d'abord te saluer. Écris-moi ton nom, je te salue d'abord. Je te salue d'abord, écris-moi ton nom comme Vanessa qui écrit. Vanessa RDC, que mon Dieu te bénisse. Rose, que Dieu te bénisse. Asa, que Dieu te bénisse. André, que Dieu te bénisse. Sarah Mwanda, que Dieu te bénisse. Yaozi, que Dieu te bénisse. Mireille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Prophétesse Astrid, que Dieu te bénisse. Prince, que Dieu te bénisse. Qui d'autre, qui d'autre? Florène, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment, Florène. Rosine France, que Dieu te bénisse.
Neila, que Dieu te bénisse. Maintenant, écris-moi ton nom et le pays que tu vis. Je prophétise pour toi. Baba Saïne, Sami Juiz, Saïne, Sakutenda Jiz, Saïne, Mungu akusema na kutenda. Saine Mwenyezi mbinguni na dunia. Saine ujioneshe Baba ndani ya watumishi wako, ujioneshe mtakatifu, ujioneshe. Acha bumutu ikuwe efase, wewe peke ongea batoto wako, ujioneshe mtakatifu wa watakatifu. Saine, unifungule macho, nikuwe tuwe strima yako, unifungule macho, nione vila mutu asione, unisukule masikio, nisikie vitu utaniambia juu ya watoto wako. Asante mtakatifu, asante Baba, asante juu leo mimi niko na inu jina ya Yesu. Yesu ujinue jina lako wewe peke katika jina la Yesu Kristo Mwokozi yetu. Amen. Écris-moi ton nom et le pays que tu vis. Je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et le pays que tu vis. Je prophétise pour toi. Écrivez
que tu vis, je prophétise pour toi. Écrivez-moi ton nom et les pays que tu vis, je prophétise pour toi. Je prophétise pour toi. Je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et les pays que tu vis, je prophétise pour toi. Écrivez-moi ton nom et les pays que tu vis, je prophétise pour toi. Écrivez-moi ton nom et les pays que tu vis, je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et les pays que tu vis, je prophétise pour toi. Dieu merci Londres. Écoutez-moi, Dieu merci. Le Seigneur est avec toi. Mais écoutez-moi. Lorsque je prophétise, il faut tapoter parce que je vois la connexion un peu instable. Tu m'écris ton nom et puis tu tapotes. Dieu merci, écoutez-moi. Le Seigneur va te visiter. Et la visitation de Dieu, ça sera palpable. Ce que je suis en train de voir, c'est une somme d'argent que Dieu va déposer dans tes mains. Et cette somme d'argent, ça ne sera pas ce que toi tu travailles. Et tu diras que ça, c'est un miracle. Je vois une somme d'argent auquel tu peux acheter même un terrain. Et Dieu va déposer cela dans tes mains sans fournir un effort. Dieu merci de Londres. Dieu va te connecter dans une affaire. Et cette affaire-là, d'un coup,
Ça va te donner une somme d'argent auquel quand tu vas regarder ça, tu vas dire, ça, c'est un miracle. Je vais aller très loin. Je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, je vais aller très loin. Parce que je ne vais pas te laisser dans l'ambiguïté. Je vais aller très loin, je vais te voir. Écoute, il y a une affaire de minéraux. Quelqu'un qui viendra avec ces minéraux là où tu vis. Et ces minéraux viendra de l'Afrique. Je ne sais pas comment il va le faire entrer là où tu es. Mais c'est toi qui vas se charger de les vendre. C'est une minerai de grande valeur. C'est un diamant de grande valeur. Et toi, tu vas l'aider à vendre ça. Les pourcentages que toi, tu en auras, tu peux acheter même une parcelle, même un terrain. Ainsi parle le Seigneur pour toi. Florène depuis Haïti, écoutez-moi Florène. Le Seigneur me dit de te dire ceci Florène. Cette année ne se terminera pas. Parce que je vois une date, le 12-12, cette année, je te vois dans l'avion pour aller dans un pays étranger. Mais les deux pays que moi je suis en train de voir, c'est Canada et États-Unis. Entre les deux pays-là, je te vois dans l'avion, dans une destination internationale. Louisine, France, écoutez-moi Louisine. Le Seigneur me dit de te dire ceci, paix dans ton esprit. Mettez la paix dans ton cœur. Parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Dieu ne délaisse jamais ceux qui font confiance à lui. Laisse-moi te dire que la situation que tu traverses maintenant, ça va passer. Il te reste seulement 2 semaines. Après 2 semaines, tu auras une nouvelle vie. Tu auras un vent qui va souffler Louisiane. Cet vent-là, ça sera un vent de restauration. Ce vent-là, ça sera un vent de restitution. Le vent qui va souffler dans 2 semaines seulement ici, ça sera un vent de consolation, Louisiane. Écris-moi ton nom et le pays que tu vis, je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom. Yarosi Kin. Écoute-moi, Yarosi. La paix du Seigneur est sur toi. Écoutez-moi. Dieu me dit de te dire, ne pense plus aux événements passé. Ne considère plus ce qui est ancien, car Dieu, à partir d'aujourd'hui, est en train de créer une histoire nouvelle. Ne te lamente pas de ce qui s'est passé. Pense le plein de ton cœur, car l'Éternel est ton époux. Je parle en code. Si tu veux que j'avance, je vais avancer. L'Éternel est ton époux. Ne pleurniche pas. Ne promène pas les regards inquiets, car l'Éternel est ton époux. Yarosi. Qui d'autre? Prisca France, écoutez-moi Prisca, le Seigneur me dit de te dire ceci Prisca, dans 14 jours exactement, à partir d'aujourd'hui, je vois 2 chemins s'ouvrir et le premier chemin t'amène vers l'océan. L'océan, ce n'est pas pour te faire couler, parce que je te vois en train de marcher sur l'océan. Il y a des difficultés qui vont venir auxquelles tu seras victorieuse. Et le deuxième chemin t'amène dans un jardin. Ces jardins-là, je vois le soleil de 16 heures, le soleil qui ne fait pas souffrir. Le Seigneur me dit de te dire, il y a 2 chemins devant toi. Et le deuxième chemin, le premier chemin, tu y es déjà dedans. Mais le deuxième chemin, à partir du 3 août, le Seigneur va te faire entrer dans le deuxième chemin qui va t'amener vers le jardin de bonheur. Et là, il y aura des accomplissements de beaucoup de prophéties que Dieu a parlé à ton sujet. Iguette Belgique, écoutez-moi Iguette, le Seigneur me dit de te dire ceci Iguette, n'aie pas peur car le Seigneur est avec toi, mais prenez attention, tout autour de toi tu es trahi, on te trahit en facilité pour ton bon cœur, ayez beaucoup de réserves, d'ailleurs je vois des gens qui en veulent de ta vie pour t'empoisonner, ayez beaucoup de réserves, ne parlez pas de
de ta vie, dans ton entourage, il y a un Judas. Appelez-moi après les lives, je vais te citer le nom de ce Judas-là. Il est dans ton entourage. Il est dans ton entourage qui en veulent de ta vie. Mais le Seigneur me dit de te dire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Tant que la promesse de Dieu sur ta vie ne s'est pas encore réalisée, personne touchera même les cheveux de ta tête. La main de Dieu va te protéger. Mais le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour voir dans tes propres yeux le véritable Judas. C'est une femme, le véritable Judas qui est à côté de toi, qui est en train de te caresser dans le sens des poils. Mais en réalité, il cherche moyen pour assis la nanayou. My God. My God. My God. Tapotez-moi l'émission. Tapotez, tapotez. Tapotez-moi l'émission. Tapotez. My God. My God. My God. Je sens une onction particulière aujourd'hui. My God. My God. My God. My God. My God. My God. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Écris-moi ton nom et le pays que tu vis. Je prophétise pour toi. Karim. Karim. Écoutez-moi. Le Seigneur me dit de te dire, cette année ici, il va créer une conférence. Cette année ici, il va créer une conférence auquel tu seras auditeur. Et dans cette, on va t'inviter. Ça ne sera pas toi qui vas créer ces conférences-là. Il y aura une conférence des hommes de Dieu auquel on va t'inviter et tu auras une parole. Mais je te vois en train de parler de la part de Dieu. Et lorsque tu parles, dans cette salle, il y avait quelqu'un qui avait des liens avec la famille royale de Belgique. Quelqu'un qui est dans la salle, il a des liens avec la famille royale de Belgique. Lorsque tu vas commencer à parler, cette personne va tomber. Et lorsqu'il va tomber, il va sentir une sensation qu'elle n'a jamais sentie dans son corps. Et après, il viendra te chercher, il va te révéler son identité. C'est cette personne-là qui sera un bailleur de fonds pour ton ministère. Le Seigneur me dit, il t'a appelé dans un ministère de royaume, un ministère des autorités. Je vois tout autour de toi des ministres en train de te servir. Je vois même un protocole ministre à côté de toi, un protocole PDG à côté de toi. Ainsi parle le Seigneur. Et cet événement, ça sera un événement qui va passer dans des chaînes de télé et radio. Et le Seigneur va faire les publicités de ton ministère, Karim. Et Dieu me dit de te dire ceci, n'aie pas peur. Le vent qui avait soufflé, le Seigneur va mettre fin à ces vents-là d'ici là. My God. My God. My God. La charge va nous trahir. Tapoter, tapoter. La charge va nous trahir. Tapoter, tapoter. Que Dieu te bénisse, Karim. Dieu est avec toi. Mardoché, Belgique. Écoutez-moi, Mardoché. Le Seigneur me dit de te dire ceci. N'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Je vois des finances, de l'argent dans tes mains. Et ces sommes d'argent, ce sont des bottes, de 10 000, 10 000, 10 000, 4. Je vois 40 000. Le Seigneur va mettre de l'argent dans tes mains. Mais ne mangez pas la dîme de Dieu, Mardoché. Ne mangez pas la dîme de Dieu. Ça ne sera qu'un avant-goût. Parce que le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui est du domaine des pétroles, il a des gisements de pétrole. Le Seigneur va vous connecter avec cette personne. Et cette personne va te soutenir parce qu'il va travailler avec toi. Et cette personne va te soutenir, il va travailler avec toi. Cette personne va te soutenir, il va travailler avec toi.
Et le Seigneur me dit encore, n'aie pas peur, car il est avec toi. Et ce même Dieu, tu as une histoire particulière. Mardoché, tu as une histoire particulière avec ce Dieu-là. Tu as une histoire particulière avec ce Dieu-là. Tu as une histoire, le Seigneur me dit que tu puisses te souvenir d'où il t'a ramassé. Je pèse bien mes mots. Dieu t'a ramassé quelque part, Mardoché. Et Dieu qui va t'établir là où il t'a amené, ce n'est que le début. Et ce qu'il a promis pour faire pour toi, ce sont des grandes choses. D'ailleurs, écris-moi cette date, le 5 août à 15 heures, le 15 août à 15 heures, le 25 août à 15 heures, Dieu va se manifester dans ta vie palpablement, visiblement, tu verras quelque chose. Et lorsque tu le verras, tu diras que ça, c'est la main de Dieu. Ça, ce n'est pas mon effort. Ça, ce n'est pas ma force. Ça, c'est que je vis ici. C'est la main puissante de Dieu. Dieu va opérer un miracle, auquel qui va rester gravé dans ton mémoire. My God. My God. My God. My God. Je sens une onction particulière. Je sens une onction particulière. Qui d'autre? Écris-moi ton nom. Béni Kinshasa. Écoutez-moi, béni. Le Seigneur me dit de te dire ceci, béni. Écoutez-moi très bien. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Je vois sur ton visage, on a écrit déception. Laissez-moi te dire, toutes les déceptions que toi tu as vécues, prenez ça comme l'école de Dieu. Car Dieu a placé la restitution devant toi. Les mêmes personnes qui t'ont dessus, les mêmes personnes viendront chercher du travail chez toi. My God. My God. My God. Boaz, depuis Togo, écoutez-moi Boaz, le Seigneur me dit de te dire ceci Boaz, ne promène pas des regards inquiets, écris-moi cette date, le 17 août, le 17 septembre et le 27 octobre, ce sont des jours de ta visitation, ces jours-là, sois dans l'état de jeûne et prière, à partir de 12h à 14h30, il y a un événement inhabituel qui va se passer et tu sauras que Dieu te connaît par ton nom. Ernest Haïti, écoutez-moi Ernest, le Seigneur me dit de te dire, toi aussi, le Seigneur va placer une main puissante pour te faire quitter Haïti jusqu'à dans un pays européen. Je vois dans un passeport un visa Schengen. Le Seigneur va te donner le visa, mais toi tu ne partiras pas dans un pays européen pour y installer. Mais le Seigneur va créer une affaire. Tu vas faire une affaire dans un pays européen jusqu'en Haïti. Tu seras à cheval. Haïti et ces pays-là. Précisément, je vois le nom d'Espagne. Je vois le nom d'Espagne. Le Seigneur va te faire déplacer pour faire des grandes affaires avec les bailleurs de fonds de l'Espagne qui vont investir en Haïti. Et Dieu va t'utiliser puissamment pour être un canal, un pont de communication de ces affaires-là à partir de ton pays de Haïti. My God. André Issa, écoutez-moi André aux États-Unis. Le Seigneur me dit que les États-Unis ne t'a pas encore été donné en possession. Tu dois posséder la terre des États-Unis. Car la bénédiction que Dieu t'avait promis depuis ton pays d'origine, ça se retrouve là-bas aux États-Unis. Précisément en Atlanta. Le Seigneur va te présenter, va bousculer un voyage. Il va te placer dans un pays Atlanta, là où la bénédiction de Dieu t'attend. Et ce que Dieu va faire, ça sera au-delà de l'entendement humain. Liliane Belgique, écoutez-moi Liliane. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Tout autour de toi, sois un peu discrète. Tes combats ne viennent pas de loin. Tes combats sont tout autour de toi. Sois un peu discrète. Aie beaucoup de discrétion pour ta vie. Parce que le Seigneur a prévu pour toi un calendrier. Le calendrier que je te dis, je vais te dire maintenant, c'est le calendrier du Seigneur pour toi.
La date est de 16 août, 26 août et 16 septembre, 26 septembre. Ce sont des dates de la visitation de Dieu pour toi. Tu dois être vraiment attentif dans ces jours-là. Les avant-midi, de 7h à 12h, il y a un événement qui va se passer. Et dans cet événement-là, tu sauras que Dieu te connaît par ton nom. Et cet événement, ça sera de waouh. Tu vas t'étonner. Le Seigneur va te faire étonner en disant que réellement, Dieu m'avait parlé et Dieu a accompli. My God, tapotez. Si vous ne tapotez pas, je vais m'arrêter par ici. Tapotez. Les arnaqueurs sont en train de signaler les lives. Tout le monde au tapotage. Tout le monde au tapotage. Si tu es donateur, balance-moi les cadeaux. Si tu es donateur, balance-moi les cadeaux. Kocha, que Dieu te bénisse. Kocha, que Dieu te bénisse. Balance-moi les cadeaux si tu es donateur. Je crois que Dieu te bénisse. Clékimia, que Dieu te bénisse. Divine de gloire, que Dieu te bénisse. Alors, défions alors les gens qui ont tenté de signaler les lives. Balance les cadeaux, tapoter. Je te laisse 1 minute seulement. Balance les cadeaux et puis tapoter. Je te laisse 1 minute seulement. Balance les cadeaux et puis tapoter. Je te laisse 1 minute. Balance les cadeaux et puis tapoter. Je te laisse 1 minute. Dina, que Dieu te bénisse. Divine de gloire, que Dieu te bénisse. Balance les cadeaux et puis tapoter. Sécurisez-moi les lives. Sécurisez-moi les lives. Je vais voir si ça commence à monter. Si ça commence à monter, je vais voir. Je vais voir. Vera de l'Allemagne. Écoutez-moi, Vera. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Il y a une couronne qui va remplacer la couronne des épines. Ton âme est en train de pleurer, ton cœur est en train de pleurer. Laisse-moi te dire ce qui est vrai, ce que mes yeux spirituels sont en train de voir. Il y a une couronne de gloire qui va remplacer la couronne de l'épine. L'ennemi voulait que tu puisses pleurer, l'ennemi voulait que tu puisses te lamenter, mais laisse-moi te dire la vérité. Moi, dans mes yeux spirituels, je vois une couronne de gloire. Et cette couronne, ça sera l'année prochaine. Mais en attendant qu'on arrive l'année prochaine, cette année ici, avant qu'on arrive le 6 octobre, le Seigneur va te visiter. Je vois un vent de visitation pour ta vie. Je vois un vent de restauration pour ta vie. Le Seigneur va te tendre la main. Et la main de Dieu sera indiscutable pour toi. Lucia, depuis RDC, écoutez-moi Lucie, le Seigneur me dit de te dire que la mort et le guillon de la mort ne peuvent rien pour toi. Tu verras tes petits-enfants et tu verras tes enfants, tu verras tes arrière-arrière-enfants. Et comme un signe, avant la fin de cette semaine, le Seigneur va te faire sourire avec un peu d'argent. Et lorsque tu verras cela, prenez la dîme et va donner à ton pasteur. Parce que je vois ton pasteur en train de prier pour toi. Je vois un homme de Dieu derrière ton dos en train de prier pour toi. Bien que la prière n'est pas encore exaucée, mais le Seigneur est en train d'écouter sa voix. Il y a un homme de Dieu derrière toi qui prie beaucoup pour toi. Dieu va te faire sourire. Avant la fin de cette semaine, je vois une somme d'argent. Et cette somme d'argent, enlever la dîme, va donner à ton père spirituel. My God. Diane depuis Gabon, écoutez-moi Diane. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Le Seigneur me dit de te dire ceci.
toi aussi, tu verras une visitation dans 3 jours ici. Dans 3 jours, tu verras une visitation financière. Mais faites attention, dans cette visitation, ne sois pas pressé de l'utiliser. Parce que je vois l'ennemi créer une sorte de maladie. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur va te donner cet argent. Ce n'est pas pour payer l'hôpital. Lorsque tu verras un mot de tête, après la visitation financière, lorsque tu verras un mot de tête, comptabiliser 14 jours. Et après 14 jours, la somme que tu vas y toucher, ça, Dieu va les multiplier fois 10. My God, my God, my God, my God. Tu auras un mot de tête, je me répète, tu auras une somme d'argent. N'utilisez pas encore cette somme d'argent, parce que le soir, lorsque tu toucheras cette somme d'argent, tu auras un mot de tête. La somme d'argent là n'est qu'un signe, parce que 14 jours après, le Seigneur va multiplier la somme que toi tu as touchée fois 10. Et là, tu feras la dîme à un homme de Dieu qui te convainc. My God, Neila RDC, écoutez-moi Neila. Le Seigneur me dit de te dire, quand il commence une œuvre, il achève toujours. Écrivez aujourd'hui Neila, sur tes statuts, Dieu n'est pas le maître des œuvres inachevées. Neila, écoutez-moi. Quand Dieu commence une œuvre, il achève toujours. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, écris cela dans ton statut. Tu peux l'écrire pendant 3 jours parce que je vois une grande visitation seulement dans ce mois ici. My God, my God, my God, my God. Je vois une grande visitation. Écrivez dans tes statuts, Dieu n'est pas... il ne fait pas les œuvres inachevées. Dieu ne fait pas les œuvres inachevées. Lorsqu'il commence une œuvre, il achève toujours. Dieu a commencé une œuvre avec toi et laisse-moi te dire, Neila, Dieu va l'achever. Ça, ce n'est qu'avant-goût. Le Seigneur va te restituer tout ce que l'ennemi avait volé. Le Seigneur va te restaurer car Dieu a vu ton cœur. My God. Je vois beaucoup de choses. Pour toi, ça suffit comme ça. Dina, laisse-moi te dire ceci, Dina. Le Seigneur est avec toi, mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème, Dina. Le Seigneur est avec toi. Oublie tes blessures intérieures. Je vois les blessures en train d'empêcher la main puissante de Dieu. Pardonne ton passé, surtout la famille paternelle, la famille de ton père. Ils t'ont causé beaucoup de mal. Pardonnez-les, recommencez quelque chose avec Dieu, car Dieu est avec toi. Et comme un signe, le Seigneur me dit de te dire que ta jambe gauche, ça a été visité, ça a été touché, mais le Seigneur t'a sauvé. Et Dieu me dit de te dire encore, le même Dieu t'a sauvé, t'a délivré, il va encore te délivrer. La honte ne sera pas ton langage. Toi aussi, Dina, écrivez dans tes statuts tout sauf la honte. Écrivez cela dans tes statuts. Fais des vidéos sur ça. Tout sauf la honte, Seigneur. Tout sauf la honte, car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Dieu veut te visiter d'une gloire incroyable, Dina. My God, my God. J'ai des larmes aux yeux. Il y a une personne ici qui est malade. Il y a une personne ici qui est malade, qui souffre d'une maladie corporelle. Son corps souffre. Le Seigneur me dit qu'aujourd'hui, il va passer sur ton corps et aujourd'hui, il va te guérir. Il y a une personne ici qui souffre dans son corps. Il est malade et cette maladie nécessite même les opérations. Le Seigneur me dit qu'il va faire une opération sans cicatrice pour toi. Dieu va faire une opération sans cicatrice pour toi. Il y a la main invisible de Dieu va toucher cette maladie.
Il y a encore une autre personne qui souffre de cancer. Tu es ici dans ces lives. Tu souffres de cancer. Et les médecins t'ont dit qu'il faut passer dans des dialyses. D'ailleurs, tu es déjà dans les dialyses. Mais Dieu me dit de te dire, comptabiliser 7 jours. Les mêmes médecins qui t'ont soumis aux dialyses, ils vont te dire qu'ils n'ont pas vu les traces du cancer dans ton sang. Et tu comprendras que Dieu t'aime réellement. Dieu veut mettre un témoignage qui va être gravé dans les mémoires de tes enfants pour ta santé. Et aujourd'hui, reçois cette guérison. Il y a une personne ici qui souffre de déception amoureuse. À 3 reprises, elle s'est sentie abandonnée pour rien au monde. Elle n'a rien fait. Mais tu vois seulement quelqu'un qui s'éloigne. Et quand tu vois le silence, tu comprends déjà. Parce que cette histoire se répète toujours. Aujourd'hui, le Seigneur a touché ce cercueil-là. Il a mis fin aux déceptions. Ce n'est pas un homme qui va te décevoir. C'est Dieu lui-même qui va prendre soin de toi. Et Dieu va chasser les aventuriers et il va mettre des hommes intègres dans ton chemin. My God. Il y a aussi un homme ici. Il a des problèmes de prostate. Il a un problème de prostate. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Il y a aussi une femme ici qui a des douleurs au niveau des bas-ventres, des douleurs atroces, surtout dans ces périodes. Le Seigneur me dit de te dire, aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Il y a encore une personne qui a un mal de cœur, un mal au cœur. Il a pris n'importe quel médicament, mais il n'a pas trouvé de solution. Aujourd'hui, le sang de Jésus va couler sur ton cœur, il va te donner un repos dans ton cœur. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à maintenir des choses. Sa tête n'arrive pas à maintenir des choses. Il est devenu comme quelqu'un qui, sa mémoire est touchée. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Dieu a touché cette mémoire pour réparer cela. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis, je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom, Patricien Ouganda. Laisse-moi te dire ceci, Patricien. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je me suis répété 3 fois. Dieu veut te dire ceci. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Cette année, je vois une bague. Cette année, je vois une bague. Dans ton doigt, une bague. Une bague d'honneur. Je le vois cette année. Et l'année prochaine, je vois les triplés dans ton ventre. Patricia, est-ce que tu es là? My God, elle est partie. Yolande, Allemagne. Écoutez-moi, Yolande. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Ne promène plus de regards inquiets, car Dieu veut opérer quelque chose dans ta vie. Est-ce que Dieu va opérer? Ça va rester gravé dans les mémoires de tes enfants. Mais écoutez-moi, Yolande. Écrivez-moi cette date, la date que je suis en train de voir. Le 9 août, le 9 septembre, le 9 octobre à 9h45. Aie ton téléphone à main, car le téléphone va sonner. Tu auras une nouvelle dans ton téléphone à cette heure-là. Et cette nouvelle va bouleverser l'histoire de ta vie. En réalité, tu auras 3 nouvelles. Et cette nouvelle va bouleverser l'histoire de ta vie. Écris-moi ton nom et le pays que tu vis, je prophétise pour toi. Écris-moi ton nom et le nom du pays que tu vis, je prophétise pour toi. Je me nomme prophète Patient Katende, l'esclave du Seigneur, le plus petit de tous les prophètes. Je suis en République démocratique du Congo. Moi, je ne suis pas archi-prophète. Je ne suis que le plus petit, le dernier de tous les prophètes. Je suis en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa, capitale. Je suis aux communes de Ngaliema, quartier Kamunganga, Arrêt Mabaya,
avenue Inkisi, numéro 13 bis. Avenue Inkisi, numéro 13 bis. C'est là où je reçois dans notre église. Mon bureau est là-bas. Là-bas, nous recevons chaque mardi et chaque jeudi de 10h à 15h. Des fois, j'arrive à 12h jusqu'à 17h s'il y a plein de gens. Mardi et jeudi. Et journée de mercredi et vendredi, de 16h à 19h, nous avons nos cultes d'enseignement et de délivrance. Les journées de dimanche, de 7h30 à 11h30, nous avons culte d'adoration. C'est l'adresse, quartier Kamunganga, Arrêt Mabaya, avenue Inkisi, numéro 13 bis. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 91 64 992, plus 243 89 91 64 992. Soit tu m'appelles à plus 243 82 290 80 84, plus 243 82 290 80 84. Soit tu m'appelles à plus 243 9 189 5 88, plus 243 9 189 5 88. Je me nomme prophète Patient Katende. Je suis le visionnaire de communauté MIMEP, qui veut dire ministère mondial évangélique et prophétique MIMEP en sigle. Si tu arrives à l'église, tu verras devant la grande portail de l'église, on a écrit MIMEP. On a gravé sur la portail MIMEP. Et à côté, tu verras un panneau auquel tu as vu déjà mon visage. Tu verras mon visage là-bas avec les programmes de l'église. Chaque dimanche aussi, après culte, je reçois les gens. Toi qui es à l'étranger, tu as une famille à Kinshasa et auquel ils nécessitent la délivrance, n'hésitez pas de les envoyer dans nos programmes de culte, dans nos programmes de consultation, parce que là, je prophétise. Là, je prophétise. Là, je prophétise. Et vous êtes à l'étranger, le dimanche aussi, à 14h, je prie pour tous mes enfants de l'étranger, avec la même onction que je prêche avec. Toi qui es mon enfant, tu es à l'étranger, appelez-moi dimanche après culte. Je reçois beaucoup des appels, je communique l'onction avec mes enfants de partout dans le monde. Peut-être que tu ne connaissais pas ces secrets, c'est ce que moi je fais. Que Dieu te bénisse. La charge nous a trahis, c'est 10% ici. Je dois arrêter indépendamment de ma volonté. Rendez-vous encore ce soir. Ce soir, je serai encore dans les lives, 22h jusqu'à 0h. Ce soir, je serai dans les lives. Je n'ai pas prophétisé pour toi. Cherchez-moi à 22h. Toi qui as mon numéro, appelez-moi déjà à 20h. Papa, nous attendons. 22h, tu dois être au live. Traumatiser mon esprit avec des appels. Ce soir, à 22h jusqu'à minuit, je serai encore dans les lives. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que mon Dieu vous assiste. Si tu as besoin d'entrer en contact avec moi, entre dans mon bio et il y a mes contacts là-bas, mon profil, là où on a écrit Bishop, entre là-bas, tous mes numéros, ça passe. Tu entres là où on a écrit prophète, tous mes numéros, ça passe et sur WhatsApp. Tous mes numéros sont connectés sur WhatsApp. Laissez-moi un voice, laissez-moi un message, parlez avec moi. Je vais te répondre. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.